Bonjour à tous les membres de la tribu, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui après une longue période d'absence sur YouTube. Alors effectivement j'ai été pas mal occupée ces derniers mois après la naissance de mon petit bébé Salomé, mais aujourd'hui je reviens pleine d'énergie pour vous proposer de nouvelles vidéos dans un format plus court, plus compact, mais encore plus chargé de conseils. Et pour démarrer cette nouvelle session de petites vidéos du jour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai appelé le yo-yo mental. Alors pour pouvoir vous décrire le yo-yo mental, je ne peux pas faire plus simple que de vous expliquer comment je fonctionnais il y a quelques années. Il y a quelques années, au moment de me mettre à faire mes papiers, chaque fois que je m'asseyais sur la chaise de mon bureau, mon attention était immédiatement attirée par la caisse de carton remplie de papier. Et donc systématiquement, avant même de faire les papiers, je soupçonne que c'était quand même une manière de procrastiner le moment de payer mes factures, je décidais de vider cette corbeille de papier. En passant dans la cuisine pour aller du bureau jusqu'au garage, avec la corbeille de papier dans les mains, sur quoi je tombe? Sur la litière du chat. La litière du chat, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps sale. Et donc, en passant devant, je me dis, ah non, faut cette fois-ci que je la vide. Et au moment où je dépose la corbeille de papier et que je prends la corbeille du chat, je pense que la litière propre se trouve dans la buanderie. Et donc, je dépose tout ça, je vais direction la buanderie pour aller chercher la litière propre. Et à ce moment-là, en passant devant ma machine à laver, je me rends compte que le bouton clignote et que ma machine m'appelle en me disant, j'ai fini de tourner. Je me dis, aïe aïe aïe, si je ne vide pas tout de suite ma machine et que je ne mets pas une partie du linge dans le séchoir, je vais encore me retrouver ce soir avec une machine à relancer parce que le tout aura mal séché et sentira mauvais. Et donc je suis en train de vider la machine et de mettre dans le séchoir quand mon téléphone sonne. Évidemment, mon téléphone sonne ou dans mon bureau. Je laisse tout en plan, je remonte dans mon bureau, je décroche le téléphone, j'entretiens la petite conversation pendant 10-15 minutes, je raccroche et à ce moment-là, je me dis, mince, j'étais en train de faire quoi? Il y a une demi-heure qui vient de passer. J'ai effectivement passé au moins 20 minutes au téléphone. Je n'ai toujours pas payé mes factures. La corbeille de papier est toujours en bas près de la litière du chat qui n'a pas été changée. Et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton du séchoir puisque j'ai été interrompue par le téléphone. Donc de toute façon, au soir, je me rendrai compte que mon linge a quand même mal séché. Ça, c'est typique de ce qu'on appelle le yo-yo mental. Ça monte, ça descend, mais c'est parfaitement inefficace. Le yo-yo mental, c'est quelque chose d'épuisant et de terriblement frustrant parce qu'on a l'impression d'être en activité tout le temps, mais on n'obtient aucun résultat agréable et satisfaisant au niveau du désencombrement et du rangement de la maison. Alors ce que je peux vous dire par l'expérience, c'est que d'après moi, il existe deux grandes causes au yo-yo mental. La première, c'est la fatigue. C'est évident que lorsqu'on est fatigué, on a tendance à avoir des troubles de la concentration et à se laisser comme ça aller d'activité en activité sans jamais terminer ce qu'on est en train de faire et en dispersant tel le petit poucet une série de nouvelles choses à ranger sur le trajet. Donc la fatigue, c'est un des éléments qui explique le yo-yo mental. Le deuxième élément, c'est très certainement le nombre d'objets que nous avons dans nos maisons. Plus nous avons d'objets dans nos maisons, plus nous avons de raisons, des sources de distraction sur nos trajets. Plus on a d'objets dans nos maisons, plus on a d'objets à ranger, à nettoyer, à vider, à déplacer, à ranger, à rendre, à réparer. Bref, c'est autant d'occasions supplémentaires d'être distrait pendant notre phase de rangement ou pendant nos phases d'activité. Et donc très clairement, et c'est ça que j'ai découvert, c'est un cercle vicieux. Plus on est fatigué, plus on a tendance à faire du yo-yo mental. Mais plus on a tendance à faire du yo-yo mental, plus on a tendance à disperser les objets devenus pour la plupart inutiles sur notre trajet et donc plus on a tendance à être distrait. Et plus on a tendance à être distrait, plus on a tendance à être interrompu dans ses activités, plus on a tendance à semer du désordre et à créer du yo-yo mental. Vous avez compris, c'est un cercle vicieux. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est que le seul moyen de briser une bonne fois ce cercle vicieux, pour le rendre vertueux, c'est de désencombrer sa maison. Moins vous aurez d'objets chez vous, moins vous aurez d'objets à déplacer, à ranger, moins vous aurez de sources de distraction. Plus vite votre maison se rangera, moins vous jouerez au petit pousset. Et donc, plus vous aurez cette sensation d'énergie qui revient et surtout d'épuisement qui n'est plus là, puisqu'il n'y a rien de plus fatigant et d'énervant que de ranger en mettant du désordre derrière soi. Donc clairement, retenez ces petits conseils. D'abord, 1. Essayez de détecter le moment où vous effectuez du yo-yo mental dans votre maison. Le fait de le conscientiser est déjà une manière de résoudre une partie du problème. 2. Essayez de casser le cercle vicieux du yo-yo mental en éliminant un maximum d'objets superflus dans vos maisons. 3. Détectez l'énergie que vous retrouvez au moment où vous êtes en train de trier et mettez cette énergie au bon endroit pour aller jusqu'au bout de votre geste et ne plus laisser d'affaires traînantes derrière chacune de vos activités. Voilà, c'était les petits conseils du jour. On se retrouve demain pour la suite de mes conseils. Gros bisous à tous!